Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines je vous avais sorti une vidéo sur les différences qu'il y a entre la Corée du Sud et la France. Et bah je reviens avec une petite partie 2, donc c'est parti. Alors la première chose de ces nouvelles différences entre la Corée du Sud et la France, c'est le chauffage. En Corée du Sud, il y a énormément d'appartements, si ce n'est tous. Je veux pas vous dire tous parce que je les ai pas tous faits et je sais pas si c'est une norme ou pas. Mais en tout cas, il y a énormément d'appartements qui ont le chauffage au sol. C'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé parce que tu rentres chez toi, t'as froid, t'as la chaleur qui vient du bas et franchement, ça réchauffe vraiment de ouf. J'ai habité pendant un certain temps dans un Goshiwon, donc c'est une auberge de jeunesse en gros. Et en fait, à chaque fois, donc en hiver, le chauffage au sol se déclenchait tout seul. Donc ça, c'était hyper pratique parce que du coup, ça réchauffe vraiment très bien. On vient de parler du chaud, je vais vous parler maintenant du froid. Pareil, je sais pas si c'est une norme, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas dans tous les appartements que j'ai pu faire à Séoul, il y a à chaque fois une climatisation dans l'appartement. Trop bien, parce que autant en hiver il fait extrêmement froid, donc le chauffage au sol c'est super pratique, autant en été il fait extrêmement chaud, alors la clim c'est juste indispensable franchement. Donc ça c'est trop cool parce que pareil, tu rentres chez toi après avoir vécu 90 milliards de degrés dehors, je peux te dire que t'es vraiment bien content d'avoir du bon air frais, même si effectivement c'est pas forcément hyper bon pour la santé la clim, je vous l'accorde, mais j'avoue qu'il y a des fois avoir une clim c'est quand même quelque chose de hyper agréable. En Corée du Sud, il n'y a que certains endroits où tu as le droit de fumer en fait. Il faut savoir que tu as des petits endroits bien spécifiques en fait dans la rue où tu peux fumer, d'autres où tu ne peux pas. Mais par contre, dans les boîtes de nuit, la cigarette est autorisée. Donc pour tous ceux qui supportent pas la fumée de cigarette, franchement je pense que les boîtes de nuit c'est un enfer. Mais en tout cas, tu as le droit de fumer et il n'y a pas d'endroit. Donc c'est à dire que tu peux très bien fumer sur la piste, tu peux très bien fumer à la table, etc. Donc voilà, les cigarettes sont autorisées dans toutes les boîtes que j'ai pu faire en tout cas. Et j'ai bien l'impression que c'est majoritairement comme ça. En Corée du Sud aussi, il y a un truc que j'ai constaté, c'est que on te dit très souvent que tu es super beau ou super belle. Alors je pense pas que ce soit quelque chose d'hypocrite ou quoi que ce soit, je pense que c'est des choses que les gens pensent réellement, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper démocratisé entre guillemets de le faire savoir assez facilement. En France, c'est pas très souvent qu'on vient te dire que oh t'es trop beau, oh t'es trop belle, etc. En Corée du Sud, ça arrive super souvent. Et c'est souvent du même sexe que toi en fait. C'est-à-dire que c'est souvent les filles qui vont venir te voir en te disant oh t'es trop jolie et tout, t'es trop belle. Et pour les garçons, c'est souvent les mecs qui vont venir te voir et qui vont te dire oh t'es trop beau et tout, t'es trop classe, t'es trop stylé. Donc ça c'est vraiment marrant parce qu'au début tu te dis mais genre c'est parce que j'ai fait 10 heures de vol, je suis devenue méga fraîche ou c'est comment ? Après je pense aussi que c'est parce que étant donné que t'es étranger dans un pays où c'est quand même relativement homogène au niveau des origines, là étant donné que t'es étranger et tout, ça rapporte un petit peu de diversité et tout, et du coup je pense que c'est ça aussi qui fait que y a beaucoup plus de compliments, etc. et de choses gentilles qui te sont dites. Ça, vous le savez sûrement sans doute, à peu près tous et toutes, si vous avez déjà mangé coréen, quoique en France c'est un petit peu moins vrai peut-être, mais en tout cas la nourriture coréenne est vraiment épicée. Alors c'est pas tous les plats, Dieu merci, parce que sinon je serais pas rentrée en vie franchement, mais il y a énormément de plats qui sont hyper épicés, donc quand vous voyez quelque chose de rouge, c'est mort, vous tracez votre route parce que ça va piquer, franchement. En fait moi je suis partie du principe que déjà si c'est rouge c'est hors de question, et si c'est pas rouge je me méfie quand même, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas rouges et tu te dis quand tu goûtes ok, donc voilà, ça c'est hyper important. Comme l'avait dit aussi Arthur de la chaîne Asia Tips dans sa vidéo sur le piment, il faut pas croire les Coréens. Quand ils te disent ouais non franchement ça va, c'est pas trop épicé, je vous assure, non. Non, vraiment non. C'est-à-dire que le pas trop épicé pour un Coréen, une Coréenne, c'est le méga épicé pour toi. Donc franchement, fais hyper attention. En Corée du Sud aussi, dans le métro coréen, il y a énormément de toilettes. Ça c'est un truc pareil qu'il n'y a pas en France, parce que du coup en France il y a souvent le problème, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé super souvent, je vais dans les transports, je prends le train et tout pour aller me rendre quelque part, et au milieu du trajet j'ai hyper envie de faire pipi et je me retrouve dans une situation pourrie parce qu'il n'y a pas de toilettes, ou les toilettes sont dans un état hyper bizarre. Sauf qu'en Corée du Sud, pour le coup, vraiment dans quasiment toutes les stations, en tout cas toutes les stations que j'ai pu faire, il y a des toilettes publiques où tu peux aller et où c'est impeccable, c'est nickel. Donc franchement, moi j'ai jamais eu peur d'aller là-bas parce que c'est hyper clean, hyper lumineux, vraiment propre et tout, donc aucun problème. Et il y en a beaucoup, donc ça c'est vraiment très pratique.
Quand tu manges en Corée du Sud, c'est un petit peu différent par rapport à en France, parce qu'en France tu vas voir souvent l'entrée, le plat, le dessert, etc. En Corée du Sud, il y a un truc en fait qu'il y a, c'est les side dishes. Donc les side dishes, c'est plein de petits plats, en fait, plein de petits accompagnements autour du plat principal qui vont faire que du coup tu vas pouvoir piocher en fait tout au long de ton repas pour agrémenter un petit peu ce que tu es en train de manger. Donc par exemple dans les incontournables, il va y avoir le radis jaune, il va y avoir aussi le kimchi, et il y a plein d'autres trucs honnêtement qui sont un petit peu très récurrents, mais en tout cas le kimchi et le radis jaune, moi c'est vraiment les trucs que je voyais à tous les repas. Donc ça c'est des petits side dishes que tu peux manger en même temps que tu manges ton plat, si tu manges des nouilles, si tu manges du riz, si tu manges bref etc. Peu importe un peu ce que tu manges, il y aura toujours ces petits side dishes à côté de toi. Un truc très pratique aussi en Corée du Sud, c'est que vous savez très bien quand par exemple on a envie de sortir, donc d'aller en boîte et tout, les clés d'appartement c'est une galère parce que t'as pas forcément toujours envie de prendre de sac et t'as très peur de perdre tes clés, ce qui serait la pire chose qui puisse arriver. En Corée t'as pas ce problème parce que tout simplement il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, c'est assez simple. En fait, pour ouvrir et fermer ton appartement, t'as en fait un espèce de petit rectangle où tu vas tout simplement taper ton code. Donc t'as un code à mémoriser en revanche, vaut mieux pas l'oublier, mais une fois que tu l'as mémorisé, tu t'en rappelles tout le temps et du coup, peu importe à quel moment tu rentres, tu ne peux pas avoir oublié tes clés. Pareil, tu peux pas ne pas fermer ta porte à clé parce qu'à partir du moment où tu la claques, elle se ferme automatiquement. Très pratique parce que tu peux pas non plus oublier tes clés à l'intérieur de ton appartement. En Corée du Sud aussi, un truc qui m'a fait un peu tilt, c'est qu'en fait, c'est pas du tout bien vu de se moucher. C'est pas très respectueux, c'est pas très propre, etc. de se moucher, en tout cas en public. Donc vaut mieux contenir un petit peu ces microbes ou aller s'isoler, etc. et se moucher dans un endroit un petit peu plus solitaire, on va dire. Mais en tout cas, se moucher en public, donc par exemple se moucher en classe, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça parce que vous allez vous prendre des regards très bizarres. Après ça va, on est étranger, on est étrangère, etc. Donc je pense que les Coréens et les Coréennes sont un petit peu plus, peut-être un petit peu plus tolérants parce qu'ils se disent probablement qu'on n'est pas au courant, etc. Mais dans tous les cas, vous allez vous prendre un petit peu des regards bizarres et honnêtement, en un peu plus d'1 an de vie en Corée du Sud, j'ai jamais vu un Coréen ou une Coréenne se moucher. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. En Corée du Sud aussi, quelque chose qui est très différent par rapport à en France, c'est que deux personnes du même sexe, mais qui ne sont pas en relation, peuvent être extrêmement tactiles et ça pose aucun problème et c'est pas du tout bizarre ou c'est pas du tout suspicieux ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas souvent voir par exemple deux filles qui se tiennent la main, mais aussi deux garçons qui se tiennent la main et ils sont pas forcément en couple. Pas du tout, ils sont juste amis, très proches, etc. Mais ils vont se tenir la main, ou ils vont se faire des câlins, ou ils vont se tenir par le bras et tout dans la rue, marcher et tout. Ça c'est assez fréquent et du coup en fait c'était assez marrant parce que moi au début je savais pas si c'était des personnes qui sortaient ensemble ou pas et en fait au fur et à mesure du temps j'ai compris que non, c'était juste en fait quelque chose de totalement normal et banalisé de se tenir la main même si t'es du même sexe que la personne et que tu n'es pas en relation avec cette personne. L'autre chose qui m'a fait aussi tilt en Corée du Sud, c'est au niveau du déodorant. En France, on a énormément de rayons et de marques diverses et variées de déodorants, puisqu'on en utilise tous très fréquemment. Le truc, c'est que en Corée du Sud, par contre, pour trouver un déo, vraiment bonne chance. Moi j'avais eu ce problème là, c'est que comme je vous avais dit, je suis partie 1 an, donc j'avais pris un déo au début du voyage, donc en France, j'avais ramené mon déo, etc. Le truc c'est qu'après, au bout d'un moment t'arrives à court en fait. Et quand tu veux en acheter là-bas, c'est pas évident. Déjà dans les convenience stores, moi je crois que j'en avais pas trouvé, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'en avais pas trouvé dans les convenience stores. Et il me semble que j'en avais trouvé un dans un grand supermarché, donc c'était Home Plus. Mais c'était compliqué en fait à trouver parce que vraiment c'est pas du tout quelque chose que eux utilisent de façon fréquente et en fait tu te rends compte que c'est vraiment pas un produit qui va être adapté au marché coréen. Donc voilà, ça c'est assez marrant, bon moins quand on a vraiment besoin, mais assez marrant de le constater en tout cas parce que du coup c'est une vraie différence qu'il y a avec la France. Et enfin la dernière chose qu'il y a de différent entre la Corée du Sud et la France, ça se passe encore une fois dans le métro, c'est le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, il faut savoir que tu as accès au Wi-Fi dans le métro partout. Alors c'est pas forcément du Wi-Fi gratuit parce que le Wi-Fi gratuit par contre là tu l'as un petit peu de façon aléatoire en fait quand ça se connecte, etc. Et c'est souvent quand tu arrives à une station et qu'il y a le Wi-Fi gratuit dans la station, là du coup tu vas le capter quand tu es dans le métro, mais aussitôt que tu pars de la station du coup tu ne le captes plus. Par contre si tu as un abonnement téléphonique et que tu as du coup le Wi-Fi,
Donc par exemple, je sais qu'il y a plusieurs opérateurs, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que t'as KT, Korean Telecommunication, et t'as aussi Olay, c'est les deux moi dont je me rappelle le plus. Et ben en fait eux, du coup ils te permettent donc d'avoir des abonnements et d'avoir le wifi en fait, donc tu peux te connecter tranquillement dans le métro à ces réseaux là pour peu que tu aies en tout cas l'abonnement qui correspond. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo des différences entre la Corée et la France partie 2. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre aussi sur Instagram, donc mon compte c'est inesai.yt. N'oubliez pas de mettre un petit like aussi à cette vidéo, ça me fait super plaisir. Et dites-moi en commentaire aussi quelle différence pour vous est la plus surprenante, celle qui vous ferait vraiment bugger en fait si vous vous rendiez dans le pays. Sur ce les gars, je vous dis à dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.